troisième site le plus suivi au monde. Lorsque Jésus dit celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. On s'est rendu compte que la personne qui suit souvent la pornographie, cela altère certaines zones de son cerveau. Rien que les sites porno apps, ça recense plus de 100 millions de visites par jour. Ça dénature la conception que les gens ont de la sexualité. Ils y investissent des milliards en termes de recherche. Quand vous avez des problèmes de couple, vous avez des fois des problèmes des jeunes à l'avenir qui n'arrivent pas à s'épanouir sur le plan sexuel. Est-ce que ce n'est que cette application qui va permettre à la personne d'arrêter? Ils voyaient en inversé. Ils ont ouvert les yeux sur la sexualité. À ces livres, toutes les personnes qui ont fait fortune les connaissent. Dit la sexualité a deux fonctions. Lorsque Dieu devait descendre à la montagne, il avait dit à Moïse que pendant 3 jours, personne ne va s'approcher de sa femme. Voilà, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission matinale préférée, Cocorico. Je disais, nous allons prendre la motivation du jour. Et comme d'habitude, ça sera avec coach Étienne, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Bénédicte, tu vas bien? Ah oui, ça va très bien et toi? Ça va aussi très bien. Alors, j'ai hâte de connaître ce que tu nous réserves aujourd'hui dans la rubrique motivation. Alors aujourd'hui, j'aimerais un peu parler de la pornographie. C'est un sujet qui touche à tout un tas de monde, bien qu'on n'en parle pas. Mais si vous observez les chiffres, par exemple, en termes de statistiques, vous allez vite vous rendre compte que c'est le 3e site le plus suivi au monde. Vous imaginez, parce qu'on vit dans une société où il y a tellement de tabous, mais les gens sont victimes. Alors il faut qu'on en parle. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu parler de ce sujet, parce que ça a des conséquences très néfastes sur la vie. Par exemple, sur le plan cérébral, sur le plan du cerveau, on s'est rendu compte que la personne qui suit souvent la pornographie, cela altère certaines zones de son cerveau. Alors vous imaginez un peu, par exemple, rien que les sites porno apps, ça recense plus de 100 millions de visites par jour. Vous imaginez un peu ce que ça fait sur la population mondiale. Voilà pourquoi c'est un sujet sur lequel on doit en parler. Je crois tout d'abord, avant d'aborder ce sujet, on doit lever des tabous sur certains sujets et qu'on en parle. Vous verrez que même dans la famille, parce qu'aujourd'hui avec les téléphones portables, les enfants et consorts, si vous ne voulez pas donner des téléphones à vos enfants, ils vont utiliser. Donc voilà pourquoi c'est très important d'aborder ce sujet, que ça soit en famille, que ça soit à l'école, soit que ça soit en société. Comme on le fait aujourd'hui dans la rubrique motivation. La pornographie, c'est un sujet qui est très important et surtout très sensible. Je vais d'abord aborder les conséquences. Je venais d'aborder tout à l'heure la première conséquence, c'est que ça altère certaines zones de votre cerveau. Vous imaginez que ça altère certaines zones de votre cerveau, donc même vos capacités diminuent. La deuxième conséquence que j'ai voulu aborder ici, c'est ça dénature la conception que les gens ont de la sexualité. Vous imaginez un peu ces images, ce sont des images photoshopées, ce sont des images bien travaillées. C'est que ce sont des acteurs, ils jouent un rôle. Alors lorsque vous regardez ça, vous avez tendance à voir que vous êtes en dessous de la moyenne. Alors même dans votre vie maintenant, votre vie de tous les jours, vous n'êtes plus, vous vous sous-estimez. Alors par conséquent, vous avez des problèmes de couple, vous avez des fois des problèmes des jeunes à l'avenir qui n'arrivent pas à s'épanouir sur le plan sexuel. Alors que ces gens doivent prendre conscience de ça, que ce n'est pas réel, c'est juste une invention. Vous comprenez déjà à partir de ces conséquences pourquoi c'est important de se libérer de la pornographie. Alors je ne dirais pas que c'est très facile. Vous voyez actuellement les sites, les applications sont conçues de telle façon à attirer les gens. Ils y investissent des milliards en termes de recherche, comment capter les cerveaux humains. Et je me suis rendu compte qu'il vous faut plus. Par exemple, comment vous pouvez éliminer la pornographie sur votre téléphone. La première astuce que j'aimerais suggérer au public, c'est il y a une application Stay Free. Vous prenez, vous l'installez sur votre téléphone. Après l'avoir installé sur votre téléphone, vous la paramétrez. Après l'avoir paramétré, comme quoi je ne veux pas avoir accès à ces sites ici. Donc au bout du compte, après un moment donné, même si vous essayez d'appuyer, ça ne s'ouvre pas. Donc c'est complètement bloqué. Donc Stay Free, d'abord dans un premier temps, il peut vous permettre de bloquer l'application ou soit un site X. La deuxième astuce, c'est mettre les conséquences en face. Quand vous savez quelles sont les conséquences, et de l'autre côté, moi je dis souvent, l'homme il aime bien agir lorsqu'il y a un système de récompense établi. Parce que lorsqu'il y a une récompense, notre cerveau va avoir tendance à sécréter de la dopamine chaque fois qu'on atteint l'objectif. Donc c'est se fixer par exemple
dans un délai. On y va d'abord progressivement. Les premiers jours, vous vous fixez, par exemple, vous dites, si je n'arrive pas à suivre ça, je vais me récompenser. Par exemple, je vais me congratuler, je vais me dire un petit mot de félicitations et consorts. Vous mettez ça sur une période de 30 jours. Une recherche a été menée. Pourquoi j'ai dit 30 jours? On s'est rendu compte qu'à la NASA, on voulait faire une expérience scientifique. On a pris des lunettes, on a fait porter aux militaires. Mais les lunettes là leur faisaient voir en inversé. Donc, par exemple, lorsqu'ils sont en train de regarder Bénédicte, ils la voient en inversé. On les a laissés avec les lunettes pendant 30 jours. Au bout de 30 jours, lorsqu'on leur enlève les lunettes, vous savez ce qui s'est produit? Ils voyaient en inversé. Donc, au bout de 30 jours, on peut créer une nouvelle habitude. Une habitude, c'est la réponse à un stimulé. Plus vous êtes stimulé d'une certaine façon, plus ça devient même un style de vie au bout du compte. Beaucoup de gens qui estiment qu'ils sont vraiment dépendants de la pornographie, c'est parce qu'ils n'ont jamais placé un système grâce auquel ils peuvent s'en libérer. Vous voyez, par exemple, grâce à ce système ici. Donc, vous allez vite vous rendre compte qu'au bout de 30 jours, si vous suivez, par exemple, cette étape, vous installez Stay Free. Parce que Stay Free, par exemple, il vous envoie à chaque moment des citations, comme quoi le temps est important. Parce que vous imaginez le temps que les gens passent sur les sites pornographiques. C'est tellement énorme qu'ils n'ont même plus le temps de se concentrer à leur vie. Du moment où que vous êtes distrait, c'est que vous voyez même les opportunités qui passent, vous ne les voyez pas. Vous verrez que beaucoup de jeunes gens, ils vivent dans un autre monde qui n'est pas réel. Parce que vous voyez, la pornographie, le but principal, c'est de vous enlever dans le monde réel. Mais est-ce que ce n'est que cette application qui va permettre à la personne d'arrêter, de se libérer de la pornographie? Là, je dirais que c'est la première étape. Donc, l'application d'abord, c'est la première étape. Et la deuxième étape? La deuxième étape, c'est ce que je venais de dire. Donc, c'est rappeler constamment des conséquences et placer un système de récompense. Maintenant, après que vous ayez placé un système de récompense, moi, je dis le plus souvent, c'est chercher quelqu'un qui peut vous conduire. C'est la troisième des choses, parce que il y a certainement des choses que vous ignorez. Vous voyez, par exemple, au bout de 7 jours, on s'est rendu compte que dans une recherche en Suède, les gens qui tentaient, qui essayaient de mettre en place un système avaient toujours tendance à rechuter. C'est là qu'il y a un verset de la Bible qui m'a toujours plu, qui dit les fers aiguisent les fers, un homme excite un autre homme. Donc cherchez, trouvez-vous un mentor qui peut vous accompagner sur les chemins de votre transformation. Vous voyez un peu. Et est-ce que se libérer de la pornographie, est-ce que ça n'a pas aussi un aspect spirituel? Oui, ça a aussi un aspect spirituel. C'est comme lorsque Jésus dit celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc ça a aussi un aspect, ça a des conséquences spirituelles, ça a des conséquences sur l'esprit. Donc même vos facultés mentales vont s'altérer. Vous voyez, par exemple, j'ai toujours partagé une conception des choses. J'étais tombé, Bénédicte, imagine, sur un livre Réfléchissez, devenez riche. Dans ce livre Réfléchissez, devenez riche, cela m'avait ouvert les yeux sur la sexualité. C'est l'un des livres les plus vendus aux États-Unis. Ce livre, toutes les personnes qui ont fait fortune les connaissent, le livre de Napoléon Hill. Où il parle de la fonction sexuelle, où il vous dit la sexualité a deux fonctions, le maintien de l'espèce humaine et la connexion, la transformation plutôt de la médiocrité en génie. Alors, vous imaginez un peu ce que la sexualité, lui, il explique que lorsque vous avez, par exemple, votre énergie en vous, l'énergie principalement sexuelle, et que vous ne la dépensez pas, c'est que cela aura tendance à s'élever pour vous connecter à l'intelligence infinie. Je vais vous le démontrer un peu dans la Bible. Lorsque vous prenez la Bible, lorsque Dieu devait descendre à la montagne, il avait dit à Moïse que pendant 3 jours, personne ne va s'approcher de sa femme et qu'on sort parce que je vais descendre. Vous verrez que même l'apôtre Paul, il dit, à un moment, il dit, l'homme et sa femme peuvent se séparer pour vaquer à la prière. Alors, c'est que la sexualité, ça a un aspect très important. Et donc, parmi les étapes, il y a aussi la prière. Il y a aussi la prière. Imagine, une recherche scientifique a été menée comme quoi les gens qui sont en méditation, on a pris les moines en méditation et les sœurs catholiques en prière. On s'est rendu compte que leur activité cérébrale s'était déjà calmée pendant qu'ils priaient. Donc, la prière, ça a une énorme influence sur la psychologie ou soit sur la libération de certaines mauvaises habitudes. Voilà. Alors, merci beaucoup à toi, coach Etienne.